Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'Apple Watch Ultra car je l'ai commandé le jour où je l'ai vu, le jour où du moins Apple a fait l'annonce de cette montre. J'ai flashé dessus. Nouveau style de vidéo, je vous amène avec moi déjà aller récupérer la montre en magasin parce que je l'ai pris à l'Apple Store de Marseille et vous allez voir, cet Apple Store est magnifique. Il a une vue, je vous en dis pas plus, vous allez kiffer. Et puis après, on rentre tranquillement à la maison pour déballer la montre et vous parler un petit peu des premiers tests que j'ai fait. Car vous, ça sera dans quelques minutes, mais moi, ça sera à peu près dans, on va dire, 4-5 jours. Vous êtes prêts? On attaque, c'est parti! Voilà la vue que nous avons de l'Apple Store. Regardez, je vous fais un petit balayage rapide, un petit panneau. L'Apple Store est juste derrière moi, on va y aller, on va récupérer la montre. Allez, on rentre dans l'Apple Store. Hop. Apple Watch, GPS plus cellulaire, Ouais. boîtier en titane 49, boucle alpine, lumière stellaire, small. Ouais, tout à fait. Fantastique. On est bon. Voilà, petit achat effectué aujourd'hui. J'ai pas pu résister. En plus, j'adore l'Apple Watch. Alors là, quand j'ai vu la Ultra sortir, fallait absolument que je l'ai. Allez, maintenant, on rentre à la maison pour déballer cette fameuse Apple Watch Ultra. Je pense que vous en avez autant envie que moi. Donc, on rentre, on se déballe ça. De retour à la maison pour le déballage. La voici, la voilà. Apple Watch Ultra. On va se déballer ça. Parce que je suis très impatient. Allez, c'est parti. Le packaging est vraiment très stylé. Avec marqué Watch. Avec la petite pomme, c'est vraiment très stylé. De l'autre côté, nous avons le nom. Alors moi, j'ai choisi avec le bracelet blanc, le Starlight Alpine, avec comme taille S. Regardez, j'ai vraiment un mini poignet. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est vraiment très stylé, donc on va se l'ouvrir. Oh, qu'est-ce que c'est joli. On recule un petit peu. Ah ouais, c'est vraiment très stylé dedans. Très sympa. Avec, c'est quoi, c'est une notice? Ah ouais, c'est vraiment... Ah oui, c'est une notice. Très beau. Le papier est vraiment très stylé. Ouais, c'est une notice explicative. Très rapide, en mise en place rapide. Ils expliquent vite fait les boutons d'action, nouvelle molette, protégée. J'aime bien les packaging qu'ils ont fait pour cette montre. Ils expliquent ici comment c'est fait, comment on l'insère. Oh, c'est très quali, j'adore. Maintenant, on va voir le bijou d'orfèvrerie. Ça s'ouvre comme... Donc là, je suppose que nous avons le chargeur avec le câble. Bon, chargeur tout con, basique hein, d'Apple Watch. Alors regardez à quel point ils ont poussé le vice Apple, ils ont carrément mis les données GPS de l'endroit où designer la montre, c'est-à-dire en Californie. C'est quand même assez stylé, je trouve, d'avoir mis les coordonnées GPS là-dessus. Enfin, moi, je trouve ça trop stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi dans le box commentaire. Voilà, je vous ai mis les deux sur mon poignet, une à côté de l'autre, pour que vous fassiez une petite idée de la grosseur de la montre. Voilà, c'est vraiment très sympa. Maintenant, le temps de la brancher, et puis nous on se retrouve juste après. Une fois qu'on a commencé la synchronisation de l'Apple Watch Ultra, on peut venir configurer le bouton d'action. Ça, on met exercice, chronomètre, point de repère, point de départ, ou encore plongée, voilà, lampe torche. La voici, cette fameuse Apple Watch Ultra à mon poignet. Bon, j'ai changé le bracelet déjà, parce que moi, ce bracelet, je le kiffe. L'alpin est très beau, mais je l'ai pris en blanc. Je crois que j'ai fait une bêtise parce qu'il va se salir ultra vite. Pour l'instant, j'ai mis celui-là, je l'adore, je le kiffe, il est en caoutchouc. Voilà, c'est trop bien. J'ai mis fond d'écran, le Wayfinder, car je peux mettre plein de complications différentes. Donc, vous pouvez constater que j'ai mis la batterie, car j'ai fait des tests sur la batterie. Pour Apple, elle dure 36 heures. Et déjà, je peux vous dire que moi, je l'ai fait tenir 40 heures en utilisation normale.
en faisant du sport. J'ai passé la nuit avec, c'est pas mal du tout. Bon, certes, on n'a pas l'autonomie d'une Garmin, malgré que quand même la montre est assez imposante, je trouve. Elle est épaisse, donc ils ont mis une grosse batterie, donc ils auraient pu faire un effort sur l'autonomie. Bon, je pense que ça sera le sujet de la prochaine Apple Watch Ultra, l'autonomie. Ensuite, maintenant, on va parler plutôt du design de la montre. Alors moi, au départ, j'ai eu un peu de mal parce que c'est plat dessus, arrondi sur le côté. Bon, voilà, au début, je sais pas, j'ai bien kiffé l'écran, la luminosité de ce dernier, mais j'avais un problème avec les formes. Alors autant de vous dire que maintenant, ça fait une semaine que je l'ai, c'était fait arrondi, mastoc, costaud. On sent qu'on peut y aller avec cette montre. En même temps, elle est en titane, c'est fait pour. Donc voilà, ça on verra un petit peu dans le temps, si la montre tient le coup, si elle se raye pas trop facilement, enfin voilà. Ensuite, je continue sur le boîtier, il y en a qui vont dire qu'elle n'est pas du tout esthétique, qu'elle est trop grosse, avec une chemise ça passe pas, voilà, c'est trop matu vu, c'est pas très élégant. Mais bon, moi, mon problème, c'est que j'adore les grosses montres. Maintenant, on a fini un peu de parler de l'esthétique. On va parler un petit peu de mon retour d'expérience, parler un petit peu de ce bouton d'action, car c'est un peu la nouveauté de l'Apple Watch Ultra. Alors moi, l'intérêt que j'y ai trouvé, c'est pour lancer un point de départ avec le GPS. Il suffit de rester appuyé sur votre bouton et vous allez arriver sur le point de départ avec la boussole. Voilà, c'est le gros intérêt parce que bon, moi j'ai configuré en mode exercice, donc j'appuie dessus, j'envoie mon exercice, ça me fait gagner 2-3 secondes par rapport à la manip d'avant sur l'Apple Watch normale. Voilà, bon, c'est pas non plus la folie et c'est pas un bouton qui va vous servir tous les jours. Moi je m'en sers une fois par jour juste pour faire mon sport et puis basta. Donc voilà, c'est vraiment le gros intérêt, c'est la boussole, de venir configurer la boussole avec ce bouton d'action. Donc comme j'ai dit, vous restez justement appuyé dessus et vous allez lancer un point de départ. Alors l'intérêt de la boussole, c'est tout simple. Par exemple, vous allez dans un pays étranger, vous partez de l'hôtel, vous actionnez votre point de départ, ensuite vous allez flâner et l'intérêt, vous pouvez rajouter des points justement d'intérêt sur votre boussole. Vous mettez par exemple, vous avez des logos restaurant ou encore cinéma, magasin. Voilà, ça c'est le gros plus de cette montre. Vous mettez vos points d'intérêt. Une fois que vous avez fait ça, que vous décidez que c'est le moment de rentrer, et bien vous appuyez sur le bouton retour sur mes pas et il va vous ramener directement au point de départ. Ça c'est vraiment le cœur de cette montre, c'est le GPS. Il est fantastique. Ensuite, on va mettre la sirène en marche pour vous montrer. Voilà. La sirène. Voilà. Autant vous dire que ça casse les oreilles. On va l'arrêter. Un autre mode que je kiffe sur cette montre, vous allez vers le haut et vous activez le mode nuit. Donc c'est un mode qui est rouge et noir. Ça permet de ne pas vous esquinter les yeux et surtout la nuit, c'est très discret, ça ressort vachement bien. D'en tourner la couronne pour vous montrer le mode nuit, ça me fait penser que par moment, la couronne, ça dépend des applis, elle n'est pas super pratique en fait. Avant, on faisait glisser le doigt. Et là, du coup, avec ces protections, on accroche un peu, ça nous fait faire qu'un quart de cercle. Donc des fois, il faut le faire 2 fois, ça dépend des applis. Mais bon, voilà, c'est juste le petit point négatif de la couronne. Enfin, du coup, négatif ou pas, parce que du coup, elle est protégée. Mais du coup, il faut faire un petit quart en plus avec le doigt. Bon, voilà. Les bracelets, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais les bracelets, on peut mettre tous les bracelets Apple Watch que vous avez. Ça marche super bien. Il y en a qui vont bien, il y en a d'autres qui vont pas bien. Donc, je vais regarder là, celui-là, il passe super bien. Par contre, celui que j'ai de la série 7, parce que j'ai la version Nike, regardez, avec les trous, blanc avec les trous noirs, ça ne le fait pas du tout, c'est très moche. Les amis, voilà, on vient de faire un petit peu le tour, je viens de dégrossir un petit peu l'Apple Watch Ultra avec vous. Donc vous l'avez compris, moi je la kiffe, je sais, je suis un garçon faible, je vous l'accorde, mais bon, elle est fantastique. Ce que je peux vous dire avant de conclure cette vidéo, si elle vous plaît, vous devez savoir que vous avez un boîtier en titane avec un verre en saphir qui normalement est costaud. Ça, comme je vous l'ai dit, on verra dans le temps. Parce que je pense que les petits angles là, brillants là, autour du verre, je ne suis pas certain qu'elle résiste aux petits coups. Bon, après on verra si on se cogne ou si on se prend un caillou pendant un triathlon, si on tombe par terre. Je pense que ça va venir vite se rayer, mais bon, à voir. Comme je vous ai dit, avec l'utilisation. Ensuite, nous avons la couronne et le bouton latéral qui sont maintenant protégés. Nous avons l'apparition de ce bouton d'action qui est assez fun, donc ça c'est quand même un gros point positif. Nous avons un très bon haut-parleur, un excellent GPS. Nous avons l'apparition d'une sirène au cas où on est coincé quelque part, on s'est malheureusement cassé la cheville ou la jambe, on ne peut plus marcher, donc on peut actionner cette sirène et appeler les pompiers, et ces derniers vont pouvoir nous retrouver beaucoup plus facilement.
Ensuite, nous avons l'apparition d'un altimètre, d'un profondimètre, donc ça je me languis de les tester. Donc l'altimètre, je me testerai au ski cet hiver. Et le profondimètre, j'espère le tester assez rapidement. En ce moment, il fait pas beau à Marseille, il y a du vent, ou s'il n'y a pas du vent, il pleut. Donc voilà, j'aimerais bien un jour qu'il fasse beau pour aller m'amuser dans l'eau et tester le profondimètre. Voilà, le GPS, comme je l'ai dit, les points d'intérêt, les points de départ, c'est trop bien. Je l'ai bien kiffé. Point de vue autonomie, vous l'avez vu, moi je l'ai presque fait tenir 2 jours. Voilà, à peu près 40 heures, je suis arrivé à la faire tenir. Donc c'est cool. Donc ça m'a fait une journée complète, un dodo, une autre journée. Et puis le soir, j'ai été obligé de la brancher car il me restait à peu près 15%. Donc je me suis dit, bon, ça va s'arrêter dans la nuit, ça sert à rien. Certes, c'est pas l'autonomie d'une Garmin, mais je pense qu'ils vont s'en rapprocher. Car en ayant un boîtier aussi épais, on aurait pu quand même espérer une plus grosse autonomie. Bon, c'est pas grave. Soi-disant en mode réserve, en mode autonomie, on peut aller plus loin que 36 heures. Bon, ça, j'ai pas testé parce que je m'en fous, tout simplement. On a les derniers capteurs, on a les dernières nouveautés sur cet Apple Watch Ultra. Aller un niveau au-dessus de la série 8, forcément, sinon il n'y a aucun intérêt. Le prix, parlons-en. Vous allez la payer 1000 €, 999 €. Donc, autant vous dire, c'est quand même un petit budget assez conséquent pour une montre connectée. Pour conclure cette vidéo, vous l'avez compris, moi je la kiffe. Je vous promets un futur retour d'expérience un peu plus complet, car là, j'ai pas eu vraiment le temps. Ça fait 5 jours que je l'ai en main. Mais je compte vraiment la pousser, comme je vous ai dit, dans ces, on va dire, ces retranchements. Je vais aller plonger, je vais faire du ski, donc voilà. Attendez-vous à avoir d'autres petites vidéos passées sur la chaîne. On arrive à la fin de cette vidéo. Si cette dernière vous a plu, vous savez quoi faire. Le petit pouce bleu des familles pour m'aider, c'est toujours sympa. Dites-moi si vous comptez l'acheter, cette petite Apple Watch Ultra, ou si vous avez acheté la série 8. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, et d'ici là, je vous fais la bise. Ciao, ciao!